Franchement, les systèmes d'origine, ça donne vraiment pas grand chose en airsoft, hein. On est souvent déçus, hein. Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du kit VFC Virgo. C'est une conversion pour M4 muni d'un moteur brushless. C'est parti. Avant de commencer, j'aimerais remercier Floris qui est un abonné fidèle. Enfin fidèle, je ne sais pas s'il est fidèle, mais en tout cas il est abonné. Enfin je ne sais même pas s'il est abonné d'ailleurs. Enfin bref, Floris qui m'a fait envoyer ce kit directement de chez Red Wolf UK où il a commandé. Le kit vaut quasiment 442 livres sur Red Wolf UK, ça fait 495 €. Avec les ports, lui s'en est sorti à 520 € à peu près, hein. Donc c'est pas donné. Si vous êtes infidèle et que vous vous souvenez de ma vidéo du stand VFC au dernier IWA, une personne de chez VFC nous avait fait un topo sur ce kit Virgo. Et ben on va recommencer. Donc ça se présente dans une boîte noire assez classe, avec des inscriptions dorées, bon vous savez lire, hein. Là il s'agit du modèle DX. Voilà, et vu la gommette, normalement, ça devrait pas développer une puissance de fou, hein. À l'intérieur, tout est bien maintenu dans de la mousse compacte. On retrouve un peu de documentation. Alors premièrement, le guide utilisateur du Virgo, voilà, comment brancher la batterie, on peut changer de mode de tir, on verra ça, hein. Et puis ici vous voyez le schéma, attendez je vous enlève un peu de lumière, voilà. En fait VFC part du principe que lorsque les joueurs achètent une réplique de M4, et bien la première chose qu'ils font, c'est qu'ils changent la crosse, ils changent le garde-main. Du coup, leur idée, c'était de proposer ce genre de kit. On va retrouver également le mode d'emploi du moteur brushless. Donc voilà, vous avez un corps prêt à jouer. Vous avez un canon externe renforcé, hein, 10 pouces et demi. Vous avez l'emballage du moteur brushless avec le câble de commande, le petit boîtier de commande, la dragonne et tout. Si vous voulez en savoir plus sur ce moteur brushless, j'en avais fait un test. Il n'y a pas 50 marques, hein, qui font des moteurs brushless en airsoft pour l'instant, ce sont tous les mêmes. Ici on a le processus d'installation, mais ça vous n'en avez pas besoin étant donné que le moteur est déjà installé dans la réplique. Donc si vous n'êtes pas trop bricolo, bah voilà, ça fait une occasion de ne pas mettre les mains dans la réplique, hein, voilà, tout simplement. Et puis on a également toute la partie hop-up qui est fournie. Donc les blocs hop-up avec molette ici. La cale. Le C-clip là, et puis le joint, puis forcément le clou du spectacle, hein, le corps de la réplique qui est un corps Avalon. On va regarder ça tout de suite. C'est joli, c'est en alu, le revêtement est sympa. Bon bah voilà, c'est du Avalon, c'est écrit dessus. Voilà. Donc ici le bouton d'éjection du chargeur ambidextre, voilà, sélecteur de tir, le pontet QRS, la poignée QRS également. Le sélecteur est ambidextre. Par contre on n'a pas de queue de détente sport, hein. Un câblage qui sort à l'arrière de la gearbox. Il s'agit d'une connectique Tamiya Mini. Le ball catch n'est pas actif. Et puis on a des repères sur le rail supérieur. Donc l'idée c'est soit de prendre une réplique type M4 qu'on possède déjà chez soi et puis de monter l'avant et l'arrière sur ce système Virgo, soit on n'a pas du tout de réplique chez soi et on va s'acheter ce kit pour ensuite monter voilà, quelque chose chez soi. Ils ne fournissent pas l'écrou de canon ici tout simplement parce que ça va dépendre du garde-main que vous choisirez de poser là-dessus, en espérant que le filetage soit standard. Concernant la gearbox qu'on a là-dedans, ce sont les gearbox Avalon, donc c'est du VFC mais renforcé, hein. Hop là. Donc, ah bah vous voyez on est en pré-cocking, hein, parce que j'ai triché et j'ai déjà mis le kit un petit peu en œuvre. Donc le piston là est calé vers l'arrière, tête de piston CNC, cylindre lightweight, on a un piston dans métal. Enfin je vous fais une petite photo de l'interne parce que c'est du standard Avalon. Hop, et puis on va regarder un petit peu ce qui se cache sous le capot moteur. Voilà, ce moteur brushless
qui n'a plus de secret pour vous étant donné que vous avez vu et revu ma vidéo, avec ici la petite interface pour venir brancher le boîtier de réglage. Voilà, comme ceci. Oui, vous l'avez compris, je ne vais pas revenir en détail sur ce moteur brushless. Si j'en avais pas déjà fait une vidéo, eh bien je le ferais bien sûr, mais faire du travail en double c'est un peu contre-productif. Et puis si vous êtes trop feignant pour cliquer sur le petit i qui s'affiche ici pour aller voir la vidéo du moteur brushless, bah écoutez, je pense qu'il faut même arrêter de respirer les gars, hein, parce que la vie c'est trop dur. Hein. Donc vous voyez, VFC ils sont confiants parce que ils mettent du brushless dans leur mécanique. Alors je vais pas dire de base, mais légèrement renforcé. Il y a peu de temps, il y a notre ami de chez Softech qui a fait un Facebook Live, je crois, enfin c'était live ou pas, sur justement les mécaniques VFC en disant que c'était pas forcément terrible. Alors bien sûr, il disait que Avalon c'était un petit peu mieux. Pour ma part, j'ai un Titan qui est monté dans une réplique Avalon depuis un certain temps maintenant. Ça tient le coup. Là, ils nous sortent ça avec une configuration brushless où on a un couple de tarés et puis une cadence de tir, vous allez voir, bon, assez sympa, avec du pré-cocking et tout. C'est vrai que des fois, VFC fait des choix bizarres, mais je vois pas l'intérêt du coup de mettre des trucs qui sont pas forcément compatibles entre eux pour que ça pète et que ça arrive en SAV. À savoir que sur Tuliwa, ils ont fait tourner leur truc 4 ou 5 jours non-stop, hein. Et à ma connaissance, ils ont pas pété le système. Je vais accessoiriser un petit peu tout ça et puis on se retrouve dans quelques instants. Hop là, je suis un fou. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette petite réplique Evolution Airsoft Carbon Tech. Là c'est pareil, si vous voulez voir la vidéo de présentation de cette réplique, ça se passe par là-bas. Que j'ai monté sur ce système Virgo. Les coups de canon s'adaptent, le tube de crosse s'adapte. J'en ai profité pour mettre un petit ASAP ici. Et puis le seul truc qu'il faudrait modifier ici, vous voyez, ce sont les petits ergots qu'il y a de chaque côté pour pouvoir bien coller le garde-main. Mais comme ici, ce n'est ni mon système Virgo, et puis cette réplique, je vais devoir la revendre un petit peu plus tard. Je me suis pas amusé justement à limer ces petits ergots. J'ai gardé le hop-up d'origine. Hop, voilà, c'est un réglage par molette, hein, il est très bien. On a les organes de visée. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas remis la vis. Pareil, c'est dans un souci de soin du matériel qui m'est prêté. J'ai pas envie de faire des traces de vis sur le corps tout neuf de Floris. Hein. Je fais un petit peu de ménage et puis on va voir comment ça tourne, cette histoire. Allez, on va commencer en 7-4. Alors, on va voir ce que ça donne. En semi. Et en auto. Ouh. Et 11-1. Vous voyez que ça envoie du bois les gars. Surtout que c'est pas des batteries de taré que j'utilise. Hein. Là on a du 25C, vous voyez, 11 v 1, 1300 mAh de chez Energy Airsoft. Et là 7 v 4, 1600 mAh, pareil 25C. Ce qui va se passer si vous utilisez une 11.1 avec un taux de décharge ou un ampérage plus fort, c'est que vous aurez deux coups qui vont partir en semi. Là par exemple j'ai une 11 v 1 de 1400 mAh. Vous allez voir, ça va pas aimer normalement. Vous voyez? Bon après en full c'est du grand n'importe quoi. Hein. Donc faites gaffe aux batteries que vous utilisez. C'est un chariot de détente classique qu'il y a là-dedans, il n'y a pas de micro switch. C'est bien dommage. Parce qu'au niveau des sensations, je pense que ce sera plus sympa. Tant qu'à mettre des pièces Crusader, tant qu'à faire, autant mettre aussi la queue de détente droite, comme ceci, hein, comme ils mettent sur les Avalon. Parce que c'est bien de dire, ouais, les joueurs, ils veulent tout changer. Mais quelque chose qui vont changer sur ce système, ça va être la queue de détente pour mettre quelque chose de droit et de plus réactif, quoi. Quitte même à mettre une détente réglable. Par défaut, on va avoir un réglage qui est nombre de coups tiré infini, burst de 3, seuil d'alerte de décharge de batterie à 3 v 2, temps d'action entre le burst et le full auto de 0,4 secondes. On va regarder les fonctions, mais attention, avant toute chose, lorsque vous revenez de partie avec ce genre de réplique, avec ce moteur brushless, ça pompe de l'énergie en continu. Donc ne laissez pas votre batterie branchée dans votre réplique. Au mieux, ça la décharge, si c'est le Nippo, elle est décédée. Au pire, elle gonfle, elle prend feu, elle explose, elle fait ce que vous voulez. Hein. Ok, donc premier mode, le nombre de coups avant que la réplique s'arrête de tirer. Entre l'infini et 299. Le bouton du bas sert à sélectionner les options, le bouton du haut à valider. Donc ici, je suis à 0. Vous voyez, là je peux augmenter le nombre de coups. Par exemple, si je veux des chargeurs de 30 coups. Hein. Bon, par contre, il faut refaire le tour si on s'est trompé. Hein. Là, ce qui va se passer, c'est qu'au bout de 48 billes, ma réplique va s'arrêter de tirer, il y aura un bip moteur. Et si je veux
retirer, il faudra que je débranche et que je rebranche ma batterie. Donc c'est vraiment pas pratique. Voilà, ce mode il est là parce qu'il est là. Personnellement j'en vois pas trop l'intérêt parce que je vous dis brancher, débrancher la batterie. Voilà, là quand il y a un petit point ça veut dire que vous avez passé les 99, donc là on est à 136. Hop, là je suis à 200, j'ai 2 petits points. Donc je vais pouvoir aller jusqu'à 299. Et là je repasse à 0, si je valide, je repasse bien à l'infini, hein, c'est ce que je veux. Ensuite, le burst. Donc RP, vous avez que du full. Burst de 2, 3, 4, 5. Voilà, on ne peut malheureusement pas bloquer la réplique en semi avec ce système. Hein. Donc on va lui laisser son petit burst de 3. Ensuite, c'est le seuil d'alarme de la décharge de la batterie pour les batteries LiPo. Donc c'est le seuil par élément. Donc vous allez de 3.2 à 3.5. Ensuite NH c'est pour les batteries NiMH. Et puis off si vous voulez pas qu'il y ait du tout d'alarme. Ça n'empêche pas la réplique de tirer, simplement lorsque vous atteignez ce seuil, tiens je vais le mettre à 3,4 volts moi, hop, vous aurez un bip à chaque fois que vous allez tirer qui vous rappelle, attention, votre batterie elle a atteint le seuil par élément que vous avez réglé dans votre MOSFET. Hein. Ensuite ici c'est le délai entre le burst et le full, c'est-à-dire que si vous actionnez 2 fois en moins de 0,4 secondes la queue de détente lorsque vous êtes en full, vous passez en full auto. Ça peut se régler entre, voilà, 0, donc en fait vous n'aurez jamais de full, et 1 seconde. On va le laisser à 0,4. Hein. Et ensuite ici c'est le voltage de votre batterie, le voltage actuel de votre batterie. Alors c'est pas 6.8, hein. Je vous montre le manuel. De 7 volts à 7 volts 9, vous aurez un 7 devant. 8 pour 8 volts, 9 pour 9 volts, A pour 10 volts, B pour 11 volts, C pour 12 volts et D pour 13 volts. Ça va pas au-delà de 13 volts, donc les 14 volts et des bananes, apparemment ça ne les gère pas. Donc ici c'est B8, donc j'ai 11,8 volts. Donc voilà pour les réglages, il n'y a pas 36 trucs. Je vais remonter la plaque, on va regarder ce que ça donne pour de vrai. Hop là, donc je vais enlever le chargeur, hein. C'était pour le look. En semi, je devrais avoir mon semi. Ah, j'ai 2 coups. Alors, pour régler ce problème, on peut tenter quelque chose. Il va me falloir tous mes bras. Donc ici en semi, on laisse la queue de détente appuyée. On branche la batterie. Et là j'ai 5 secondes pour appuyer 10 fois. Voilà. C'est une espèce de mode intelligent. Vous voyez, j'ai récupéré mon semi là. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Je vous le disais en début de vidéo, pastille verte sur cette boîte. Donc on devrait être en dessous des 300 fps. En général, le code couleur pour VFC, c'est pastille rouge, on est au-delà de 350. Pastille bleue, on est entre 300 et 350. Et pastille verte, on est en dessous des 300. Et bah écoutez, je vous propose d'aller voir ça au Chronie tout de suite. Hein. Donc vous voyez, on est bien en dessous de 300 fps là. Alors il y a un système de changement de ressort rapide sur ces gearbox, par contre il va falloir ôter la gearbox du corps à vallon. C'est dommage, ça aurait été sympa d'avoir un truc rapide là par le tube de cross comme certaines marques font. Au moins il n'y a pas besoin de se saouler à passer 10 minutes à démonter, remonter. Surtout qu'au niveau du moteur brushless vous avez un câble de commande, etc. Bon, il faut croire que tout peut pas être parfait du premier coup. Hein. Donc voilà, j'en ai terminé avec la présentation de ce système VFC Virgo DX. Merci encore à Floris de m'avoir envoyé son exemplaire. Je vous avoue que c'est quelque chose que je n'aurais pas acheté, mais j'étais quand même curieux de tester. Bon bah je connaissais déjà le moteur brushless, mais c'est toujours intéressant de voir des nouveaux systèmes. Étant donné que je n'ai aucun lien, aucun contact avec VFC, bah il n'y a pas moyen qu'ils m'envoient du matos. Déjà pour acheter des pièces détachées pour mes répliques, je galère, je dois passer par des tiers. Donc voilà, on a la possibilité d'acheter ce système et puis ensuite de le customiser un petit peu comme on veut. Enfin, faut être amoureux des M4. Hein. Ne me posez pas des questions sur la compatibilité des pièces, je n'en sais rien. Est-ce que vous pouvez mettre des garde-mages GP ou ci ou ça? Je ne sais pas, je vous dis, moi j'ai essayé là avec, c'est du Daitac, hein, donc de chez Evolution Airsoft. J'ai pas eu de soucis, ça passe. Donc je suppose que tout ce qui est
pièces standards, ça passera. Mais pour savoir si une pièce est compatible, eh bien il faut l'essayer, voilà. Et je ne possède pas de boutique, je ne possède pas toutes les pièces de l'airsoft depuis sa création. Je suppose qu'il va y avoir de plus en plus de vidéos et de reviews sur ce système Virgo s'il y a des vidéastes qui achètent ce système, ou si VFC collabore par exemple avec Airsoftology, hein, étant donné que voilà, je pense qu'il faut avoir beaucoup de vues et puis parler anglais pour qu'une boîte comme VFC vous supporte. Donc n'hésitez pas à parcourir le net en quête d'informations sur les compatibilités. Hein. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce système, hein. Commentez là, voilà. Vous pouvez retrouver toutes les news de l'antre sur la page Facebook, les photos sur Instagram, et puis bien sûr le site www.l'entredudingo.com. N'oubliez pas de lâcher un petit like parce que ça fait toujours plaisir. Le petit dislike si vraiment vous n'avez pas aimé cette vidéo. Sur ce, je vais redémonter ça, mettre ça dans la boîte, renvoyer son précieux à Floris, que je remercie une 28 millième fois, et je vous dis à bientôt dans l'Entre-deux-Dingos. Bise.